Salut! Premier épisode de la construction d'une cathédrale, c'est parti. Le principe des séries construction, je l'ai déjà présenté, alors on ne va pas perdre de temps, et tout de suite attaquer. Je vais juste rappeler une seule chose, c'est que je ne prends aucun modèle, et aussi que je vais essayer de rendre la cathédrale unique, en lui donnant des caractéristiques inédites. Première étape, créer un cadre typique. Ce sera une colline, c'est-à-dire le lieu le plus haut d'une plaine, avec un peu de relief, et pour faire une ébauche de ville, une bastide. Deux exemples typiques de ces cathédrales sur colline, Laon et Chartres. Elles sont à côté de ça extrêmement liées puisque la première a énormément inspiré la seconde, du point de vue de l'architecture. La cathédrale c'est bien plus qu'une simple église, c'est le centre de l'activité humaine. On y célèbre les étapes de la vie de tous les individus, naissance, mariage, mort. On y donne l'instruction, c'était l'équivalent de l'université à l'époque, c'est là-bas qu'on y apprenait les arts libéraux. On y prend des décisions en famille, on conclut des contrats entre travailleurs, acheteurs. On peut presque comparer en fait cette fonction sociale et humaine à un agora grec. À l'extérieur de l'église, c'était encore autre chose puisque c'était le parvis, et là c'était la foire, le marché, les spectacles, et puis parfois des condamnations. Quoi qu'il arrive, la cathédrale c'est le centre de la ville, et sur tous les plans. Et c'est aussi le point le plus haut. Rien ne dépasse jamais la cathédrale, dans sa ville. En rose, pour un petit topo sur les églises gothiques, c'est l'axe vertical de la croix latine, et en rouge, l'axe horizontal. C'est le fameux plan en croix dont j'ai parlé dans la vidéo de présentation. Ne la manquez pas, c'est une des meilleures. En jaune, c'est le chevet, il fait partie de l'axe vertical de la croix, qu'on peut décomposer en nef et chœur, tandis que l'axe horizontal est appelé transept. L'espace commun entre l'axe vertical et l'axe horizontal, c'est la croisée du transept et de la nef. Par convention, les cathédrales sont généralement alignées sur un axe est-ouest, et le chœur est à l'est, au soleil levant. C'est un acte symbolique qui prend ses sources dans le paganisme, la tradition et la théologie, et avant toute chose dans l'entendement humain, avec tout ce que cela implique. À l'ouest donc, c'est le Westbau, ou massif occidental, et même plutôt façade occidentale, depuis qu'on ne se contente plus de faire des murs, mais plutôt ces hallucinantes compositions de pierre qui surplombent nos villes, depuis 800 ans. Même quand la cathédrale n'est pas dans l'axe est-ouest, on parle de façade occidentale, car c'est aussi une convention. Maintenant que tout est clair et net, on va aussitôt en profiter pour se démarquer et tout changer. Faisons fi des conventions. Au lieu d'un parvis habituel devant la grande façade, nous allons créer l'espace de vie sur le côté. En plus de la cathédrale, il faut compter une collection de bâtiments attenants, religieux ou non, et quelquefois des ajouts étonnants, comme ces chemins de ronde entre les arcs-boutants de la cathédrale de Narbonne. Tiens, c'est une bonne idée ça. Des images viennent à mon esprit. On va faire une cathédrale fortifiée, mais seulement sur un côté. Ça y est, je vois. Bon, on repart de zéro. Normalement, l'édification d'une cathédrale commence par un plan au sol, mais ces plans étaient le résultat d'une alchimie complexe de connaissances en architecture, en théologie et en mathématiques. Bref, ça nous prendrait des mois et des connaissances que je n'ai pas. Notre cathédrale à nous, on va essayer de lui donner un sens plus direct, puisque nous avons aussi une manière de la faire apparaître en volume directement, la 3D. Comme je le dis souvent, si en allant dans un édifice on doit dégainer le maître ruban pour comprendre que c'est beau, c'est déjà trop tard. Votre œil, lui, fait le calcul directement, comme votre bras fait le calcul quand vous saisissez un objet sur une table. C'est naturel, alors on ne fait pas attention. Pourtant, aucun ordinateur ni aucune machine ne saura certainement jamais reproduire l'infinie complexité et précision de ce geste de préhension anodin. Nous y sommes, finalement nous allons faire deux chantiers qui se rejoignent. Dans la série Construction de châteaux, on construit une ville sur un éperon autour d'une cathédrale. Dans cette série, on va construire à partir d'un éperon une cathédrale et sa ville. Et nous ne respecterons pas les codes classiques du gothique. Vous l'avez compris, avec cette série, ça va partir dans tous les sens. Rien n'est fixé, tout est amené à changer. On pourra s'amuser à comparer plus tard ces toutes premières images avec ce que nous nous apprêtons à construire.